Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur le sort des oubliés de Buffalo avec un reportage de notre correspondante à Montréal, la fermeture de 3 nouveaux bureaux en charge du traitement des demandes de résidence permanente, les francophones victimes d'un ethnocide au Québec et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Plus de 10 000 immigrants, dont de nombreux Français, se retrouvent en difficulté depuis la fermeture de l'ambassade canadienne à Buffalo. Leurs demandes de résidence permanente traînent depuis plus de 2 ans dans la bureaucratie. Leurs dossiers ont été transférés au bureau pilote d'Ottawa. Dans l'attente, plusieurs se retrouvent dans une situation précaire. Un reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Gaëlle Mazet est arrivée à Montréal il y a 5 ans pour des études en biologie à l'Université de Montréal, dans le but de s'établir ici. Elle a suivi la procédure à la lettre pour faire sa demande de résidence permanente. Aujourd'hui, elle se sent délaissée et ne sait pas à quoi s'attendre. 5 ans que je vis ici, puis je suis totalement intégrée. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi de mon dossier. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas pu obtenir un permis de travail, puisqu'il fallait trouver un employeur. Et c'est très difficile de trouver un employeur qui veut faire les démarches parce que c'est long. Gaëlle est en statut implicite depuis près d'1 semaine. Elle ne peut toujours pas travailler. J'ai pas d'assurance sociale, d'assurance maladie. On ne peut pas s'inscrire à l'université, on ne peut pas faire des démarches pour avoir des maisons, on ne peut pas faire d'emprunt non plus à la banque. Donc on est toujours à regarder ce qu'on va manger. Ils seraient des centaines, voire des milliers à vivre dans cette précarité. Ils se sont donné le nom les oubliés de Buffalo et c'est en faisant des recherches sur Internet qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette situation. Mon conjoint est un oublié de Buffalo. Et puis au début, on se disait, mon Dieu, ça fait 14 mois qu'on attend. Eux, ils annonçaient 12 mois de délai. Et puis sur le forum, on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient envoyé leur demande à Buffalo, ça semblait être assez long, les délais, tout ça. Donc, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient concernées. L'avocate Nadia Barou reste plutôt optimiste et rassure les oubliés de Buffalo. Nous, on reçoit sans cesse des messages pour ces personnes-là. Donc, leurs dossiers sont en train d'être traités. Et je sais qu'ils travaillent jour et nuit parce que des fois, on reçoit des messages à 3 heures du matin. En effet, du personnel aurait été embauché spécialement pour finaliser les dossiers qu'il reste d'ici la fin de l'été prochain. À ce jour, environ 15% des dossiers ont été traités depuis le mois de décembre dernier. L'ambassadeur de France à Québec, Philippe Zeller, devrait rencontrer sous peu un représentant du ministère de l'Immigration afin d'accélérer les procédures. Il a également contacté plusieurs ambassadeurs afin de s'allier à la cause des oubliés de toute origine confondue. Quant aux oubliés de Buffalo, ils restent en action et continuent à mobiliser le monde à travers leur page Facebook et les médias. Après Buffalo, les sections des visas et d'immigration de l'ambassade du Canada à Caracas au Venezuela et des consulats généraux du Canada à Détroit et à Seattle aux États-Unis ont fermé le 29 janvier dernier, a annoncé le bureau Citoyenneté et Immigration Canada via un communiqué. Une restructuration des services sur fond de coupes budgétaires. Cependant, le CIC assure que les personnes qui ont déjà fait une demande de résidence permanente dans ces bureaux avant le 29 janvier n'ont pas à entamer de nouvelles procédures administratives. Les autres doivent se rendre sur le site www.cic.gc.ca pour faire une demande en ligne. Espérons qu'il n'y ait pas de nouveaux oubliés.